Bienvenue sur les rares livres. Aujourd'hui, nous vous présentons Le pouvoir du moment présent, écrit par Eckhart Tolle. Un ouvrage lumineux qui a éveillé des millions d'âmes à travers le monde, présenté par les rares livres. Et si à cet instant précis, tout ce que tu cherchais depuis toujours était déjà là? Si la paix, la joie et la liberté que tu poursuis sans relâche n'étaient pas quelque chose à atteindre demain, mais simplement quelque chose à reconnaître? Maintenant, avant même de prononcer ces mots, respire un instant. Sens l'air qui entre, le silence entre chaque pensée. C'est dans cet espace invisible, entre deux battements de ton cœur, que commence le voyage d'Eckhart Tolle. Le monde d'aujourd'hui avance à une vitesse vertigineuse. Les gens courent, planifient, comparent, espèrent. Le passé les hante, le futur les inquiète. Et au milieu de cette agitation, la plupart oublient l'essentiel, l'instant présent. C'est pourtant là, dans cette simplicité désarmante du moment, que se cache le plus grand des trésors. Eckhart Tolle, lui, n'a pas trouvé cette vérité dans les livres, ni dans les temples, ni dans les grandes philosophies. Il l'a découverte dans la douleur. Un soir, alors qu'il était au bord du désespoir, il s'est dit « Je ne peux plus vivre avec moi-même ». Et cette phrase d'apparence anodine a tout bouleversé, car en la prononçant, il s'est soudain demandé « Qui est ce moi avec lequel je ne peux plus vivre ?» Cette simple question a ouvert une brèche dans la forteresse de son mental. C'est ainsi qu'il a découvert ce que la plupart des humains ignorent. L'existence d'une conscience derrière la pensée, un espace immobile et silencieux qui observe tout, mais ne juge rien. De cette expérience de mort intérieure et de renaissance est né un enseignement universel, celui du pouvoir du moment présent. Eckhart Tolle ne prétend pas enseigner une nouvelle religion, ni imposer une croyance. Il propose une voie, un chemin d'éveil, simple mais radical. Il nous invite à quitter le vacarme de nos pensées pour goûter à la vie telle qu'elle est, sans phare, sans projection, sans passé ni futur. Le message de Tolle est d'une pureté déconcertante. La seule chose réelle, c'est le présent. Le reste n'est qu'une illusion du mental. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Tout ce que nous avons, c'est maintenant. Et pourtant, la plupart des gens vivent prisonniers de la mémoire et de l'anticipation, incapables de voir que la vie ne se déroule qu'ici, dans cet instant vibrant et éternel. Ce livre n'est pas fait pour être simplement lu. Il est fait pour être vécu. Il ne s'adresse pas à ton intellect, mais à ta présence. Il parle un langage qui réveille quelque chose de profond en toi, une connaissance ancienne, oubliée mais toujours là. À travers chaque mot, Tolle cherche à te ramener à ce point fixe dans le flux du temps, là où rien ne manque, où tout est complet. Imagine-toi assis dans un jardin, sans but, sans attente. Tu sens la brise sur ta peau, tu entends les oiseaux, tu observes les nuages. Pendant un bref instant, ton esprit cesse de commenter, d'interpréter, de comparer. Il y a juste ce qui est. Ce silence, cette clarté, ce sentiment d'unité avec tout ce qui t'entoure, voilà le cœur de l'enseignement de Tolle. Ce n'est pas une idée nouvelle, mais une vérité intemporelle, déjà proclamée par les sages de toutes les époques. Le Bouddha parlait de la cessation de la souffrance par la pleine conscience. Jésus disait « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Les mystiques soufis, les maîtres zen, les philosophes stoïciens, tous pointaient vers la même réalité. La paix ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans la conscience éveillée du présent. Tolle, dans un langage moderne et accessible, redonne vie à cette sagesse oubliée. Mais pour entendre ce message, il faut d'abord ralentir. Il faut accepter de ne plus chercher ailleurs ce qui se trouve déjà ici. Il faut oser rester en silence, même quand l'esprit veut comprendre, analyser ou fuir. Car la vérité du moment présent ne s'explique pas, elle se ressent. Elle ne s'acquiert pas, elle se reconnaît. Le pouvoir du moment présent est une invitation à cette reconnaissance. C'est un rappel que la vie n'est pas une succession de moments à conquérir, mais un éternel présent à habiter. Ce livre ne t'apprend pas à devenir quelque chose, mais à être, à cesser la lutte contre ce qui est et à t'ouvrir à la réalité telle qu'elle se déploie. Alors, avant d'aller plus loin, prends un instant. Ferme les yeux, respire et observe. Le simple fait d'être conscient de cet instant est déjà un pas vers la paix.
Le voyage commence ici, dans ce souffle, dans ce silence. Tout ce que tu cherches est déjà là. Chapitre 1. L'éveil dans l'ordinaire. Il y a des nuits où l'âme s'effondre silencieusement, où le poids de la vie devient si insoutenable que l'existence elle-même semble se dissoudre dans une obscurité sans fin. Pour Eckhart Tolle, cette nuit-là fut le point de non-retour, un moment de désespoir absolu, et paradoxalement le commencement d'une paix infinie. Rien, dans sa vie jusque-là, ne laissait présager ce basculement. Il n'était ni moine, ni mystique, ni chercheur spirituel. C'était un homme ordinaire, vivant dans la confusion du monde moderne, tourmenté par ses pensées et par une souffrance qu'il ne comprenait pas. Cette souffrance, il la portait depuis longtemps. Une angoisse sourde, constante, le rongeait. Il se sentait étranger à la vie, prisonnier d'un mental qui ne cessait de tourner sur lui-même. Chaque pensée était un fardeau, chaque émotion une tempête. Les nuits étaient les pires. Le silence de l'obscurité amplifiait le bruit de son esprit. Les souvenirs douloureux, les peurs du futur, les regrets, les jugements. Tout s'entrechoquait dans un chaos intérieur. Et plus il cherchait à se libérer de cette douleur, plus elle semblait s'accrocher à lui. Puis, une nuit au bord de la rupture, il pensa réellement à mettre fin à ses jours. Il n'en pouvait plus de vivre ainsi, pris entre le poids du passé et la terreur de l'avenir. C'est alors qu'une pensée, aussi simple que foudroyante, surgit dans son esprit. « Je ne peux plus vivre avec moi-même ». Cette phrase, anodine en apparence, ouvrit une brèche dans son être. Il y eut un silence après cette pensée, un instant suspendu où quelque chose en lui observa cette phrase. Et soudain, il prit conscience de quelque chose d'extraordinaire. S'il ne pouvait plus vivre avec lui-même, alors il devait y avoir 2 mois. Cette prise de conscience bouleversa toutes ses certitudes. Qui était donc ce moi avec lequel il ne pouvait plus vivre? Étaient-ils 2 personnes à la fois? L'un qui souffre et l'autre qui observe cette souffrance? Ce questionnement n'était pas intellectuel, il était existentiel, viscéral. Il n'y avait pas de réponse logique, seulement une sensation, une compréhension directe. Le moi dont il ne voulait plus, c'était le mental, cette entité faite de pensées, de peurs et d'histoires passées. Et celui qui observait, ce témoin silencieux, c'était sa véritable essence, la conscience pure. Ce fut comme si une corde qui l'avait étranglé toute sa vie venait de se rompre. Dans un éclat silencieux, tout le poids de son esprit s'effondra. L'espace qu'il découvrit alors n'était pas un espace physique, mais un espace intérieur, vaste, immobile, d'une clarté absolue. Il ne savait plus qui il était, mais il savait qu'il existait, et que cette existence n'avait besoin de rien pour être complète. Il s'endormit ce soir-là dans une paix qu'il n'avait jamais connue. Lorsqu'il se réveilla, le monde avait changé. Ou plutôt, il voyait le monde autrement. Tout semblait nouveau, vivant, lumineux. Les formes, les sons, la lumière, tout avait une profondeur inconnue. Il n'y avait plus la distance habituelle entre lui et ce qu'il voyait. C'était comme si tout était relié, comme si la vie elle-même respirait à travers lui. Le simple fait d'exister devenait une bénédiction. Ce n'était pas une extase émotionnelle, mais une clarté tranquille, une paix sans cause. Pendant longtemps, Tolle resta dans cet état sans vraiment comprendre ce qui lui arrivait. Il n'avait plus d'intérêt pour les choses matérielles, ni pour les ambitions du monde. Il pouvait rester assis pendant des heures sur un banc, simplement à observer. Les gens passaient, les feuilles tombaient, la pluie coulait, et tout cela lui semblait empreint d'une perfection silencieuse. Il ne ressentait plus la peur du lendemain ni le regret du passé. Tout était présent, simplement. Ce qu'il vivait là, sans le savoir encore, était un éveil spirituel, le moment où la conscience se libère de l'identification au mental. L'ego, cette voix incessante dans la tête, avait perdu son emprise. Le silence intérieur, loin d'être vide, était plein de vie. C'est ce silence que les maîtres spirituels de toutes les traditions ont tenté de décrire depuis des millénaires, mais qu'aucun mot ne peut vraiment contenir. La transformation de Tolle n'était pas le fruit d'un effort, ni le résultat d'une technique. Elle s'était produite d'un seul coup, dans un instant de bascule. Et c'est là tout le paradoxe. Ce qui semblait une fin était en réalité un commencement.
Ce qu'il appelait autrefois moi n'était qu'un personnage mental, une construction faite de souvenirs et d'émotions. En cessant de s'identifier à ce personnage, il avait trouvé sa véritable nature, la conscience pure, intemporelle. Ce réveil n'était pas spectaculaire, il n'y avait ni éclair, ni vision, ni révélation mystique. Il s'agissait plutôt d'un dépouillement, d'une chute dans l'être. Et c'est cela qui rend l'histoire de Toll si profonde. Son éveil n'a rien de surnaturel. Il ne s'est pas produit sur une montagne sacrée ni dans un temple isolé, mais dans la banalité d'une nuit de détresse. C'est un rappel puissant. Le sacré peut surgir dans l'ordinaire, la lumière dans la plus grande obscurité. Le silence intérieur qu'il découvrit devint le centre de toute sa vie. Dans ce silence, il comprit que la souffrance humaine vient presque toujours d'une résistance à ce qui est. Le mental veut contrôler, juger, comparer, rejeter. Il s'accroche à l'histoire du moi et refuse le présent. Mais quand on cesse de lutter, quand on s'abandonne à l'instant, la paix apparaît naturellement, comme un ciel qui se dévoile quand les nuages se dissipent. Ce silence n'est pas une absence de son, mais une présence vibrante. Il est ce fond immobile sur lequel tous les bruits, toutes les pensées, toutes les émotions apparaissent et disparaissent. Et c'est ce silence, toujours là en arrière-plan, qui est notre véritable nature. Toll ne l'a pas trouvé en cherchant, il l'a trouvé en s'effondrant. Parce que parfois, il faut toucher le fond pour découvrir ce qui ne peut pas sombrer. Peu à peu, il comprit que cet état n'était pas réservé à lui. Chacun peut y accéder, car chacun possède en lui cette dimension de conscience. Mais la plupart des gens passent leur vie à la surface, identifiés à leurs pensées, aveugles à la présence silencieuse qui les anime. Toll décida alors de partager ce qu'il avait découvert, non pas comme un maître, mais comme un témoin. C'est ainsi qu'est né son enseignement. Il commença à parler doucement, simplement. Il ne citait pas de dogme, ne construisait pas de système spirituel. Il parlait de ce qu'il connaissait, le silence, la présence, la paix. Il expliquait que le mental est un merveilleux outil, mais qu'il devient destructeur lorsqu'il prend le contrôle. Il rappelait à chacun que la vie ne se trouve pas dans les souvenirs ni dans les projets, mais dans cet instant même. Beaucoup de ceux qui l'écoutaient ressentaient quelque chose d'indescriptible, une paix subtile, une résonance intérieure. Car ces mots n'étaient pas de simples idées, ils portaient l'énergie du vécu. Ils ne demandaient pas de croire, mais d'expérimenter. Et chaque fois qu'un auditeur fermait les yeux pour observer ses pensées sans s'y attacher, il goûtait, ne serait-ce qu'un instant, à ce même silence qui avait transformé Tollé. L'éveil, tel que Tollé le décrit, n'est pas un accomplissement réservé à quelques élus. C'est un retour à la simplicité d'être, à l'état naturel que nous avons perdu en nous identifiant à nos histoires mentales. Ce n'est pas devenir quelque chose de plus, mais cesser d'être ce que nous ne sommes pas. C'est voir avec clarté que la souffrance naît du refus de ce qui est. Et quand ce refus tombe, la vie se déploie dans toute sa pureté. Ainsi, l'éveil dans l'ordinaire n'est pas une métaphore. C'est une réalité accessible ici et maintenant. Il ne faut pas de conditions spéciales, ni de lieux sacrés, ni de longues méditations. Il suffit d'être présent, simplement, de sentir la vie en toi, d'écouter le silence derrière les bruits, de voir sans juger. Le divin se révèle dans le quotidien, dans un regard, un souffle, une lumière sur un mur. Eckhart Tolle a trouvé la paix non pas en cherchant à devenir quelqu'un d'autre, mais en cessant d'être celui qu'il croyait être. Ce qu'il a vécu cette nuit-là n'était pas une fin tragique, mais la dissolution du faux. Et ce qui demeurait ensuite, calme, conscience, amour silencieux, était ce qu'il avait toujours été. Cet éveil dans l'ordinaire est une invitation pour chacun de nous, car la vérité n'est pas cachée. Elle est simplement recouverte par le bruit du mental. Lorsque ce bruit s'apaise, même un instant, la vie se révèle dans toute son intensité. Il n'y a plus de séparation entre moi et le monde, entre intérieur et extérieur. Il n'y a plus que la conscience pure, ce regard sans nom, cette présence intemporelle qui observe et aime tout ce qui est. C'est dans ce silence que commence le véritable voyage, non pas vers un ailleurs, mais vers l'ici. Non pas vers demain, mais vers maintenant.
Ce que Toll a découvert cette nuit-là n'est pas un miracle. C'est notre nature la plus simple, celle que nous avons oubliée. Et si tu t'arrêtes un instant pour écouter ce silence derrière tes pensées, tu comprendras peut-être que l'éveil n'est pas une destination lointaine, mais le retour à ce que tu es depuis toujours. Chapitre 2. Le mental, maître illusoire. Le mental, voilà l'instrument le plus fascinant et le plus redoutable dont l'être humain dispose. Il est le feu qui éclaire ou qui brûle, selon la manière dont on s'en sert. Depuis l'enfance, on nous apprend à penser, à raisonner, à analyser, mais jamais ou presque jamais on ne nous enseigne à observer celui qui pense. Nous vivons prisonniers de nos pensées sans même le savoir, persuadés qu'elles sont notre identité. Nous disons « je pense », mais en réalité c'est le mental qui pense à travers nous. Nous sommes devenus ses serviteurs, oubliant que nous étions censés être ses maîtres. Eckhart Tolle nous invite à voir cette illusion avec lucidité, car la plupart des souffrances humaines naissent de cette identification au mental. Il nous enferme dans un flux incessant d'idées, de jugements, de regrets et d'anticipation. Il nous éloigne du présent, du réel, du vivant. Il nous fait croire que nous existons dans le passé ou le futur, mais jamais ici et maintenant. Et tant que nous restons englués dans ce flot de pensées, nous sommes condamnés à l'insatisfaction. Nous courons après un futur meilleur, nous ressassons un passé douloureux, sans voir que la vie, la vraie, ne se trouve que dans cet instant silencieux qui nous échappe. Le mental est un outil merveilleux pour créer, planifier, résoudre des problèmes. Mais lorsqu'il prend le contrôle total, il devient un tyran invisible. Il crée un monde intérieur de peur, de manque, de comparaison et de séparation. Il construit l'ego, cette image mentale que nous avons de nous-mêmes, et nous enferme dans sa prison. L'ego se nourrit de distinction, de supériorité, de reconnaissance. Il veut être aimé, admiré, respecté. Mais plus il cherche à exister, plus il crée la division, la jalousie, la compétition. Il ne connaît pas la paix car il vit dans la peur constante de disparaître. Toll nous montre que cette identification au mental est la racine de toute souffrance. Ce n'est pas la vie qui nous fait mal, mais les histoires que notre esprit invente à propos de la vie. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous blessent, mais notre interprétation de ces événements. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, le mental crie à l'injustice, à la perte, à la catastrophe. Il transforme la moindre contrariété en drame personnel. Et plus nous croyons à ces récits, plus nous tombons dans la douleur émotionnelle. Pourtant, il existe une sortie à cette spirale. C'est celle qu'Eckhart Tolle appelle la conscience du témoin. Ce moment où, pour la première fois, on réalise que l'on n'est pas la pensée, mais celui qui la regarde. C'est une expérience subtile, presque imperceptible, mais d'une puissance immense. Quand on parvient à observer le mental sans s'y identifier, un espace intérieur s'ouvre. Dans cet espace, tout devient plus clair, plus calme, plus vivant. Les pensées continuent d'apparaître, mais elles perdent leur emprise. On commence à percevoir qu'elles ne sont que des nuages passagers dans le ciel de la conscience. C'est ce qu'Eckhart Tolle a vécu après sa nuit d'éveil. Il a compris que le moi avec lequel il souffrait n'était qu'une fiction mentale. Le mental créait deux entités, moi et moi-même, une dualité illusoire qui se déchirait sans fin. Le jour où cette illusion s'est effondrée, il s'est retrouvé face à un vide, mais un vide plein, lumineux, paisible. Ce vide, c'était la conscience pure, l'état d'être sans pensée, sans peur, sans résistance. Et c'est là que réside la vraie liberté. Mais comment accéder à cette conscience? Toll ne parle pas d'un effort mental, ni d'une technique compliquée. Il s'agit simplement de se rendre présent à soi-même, d'observer sans juger ce qui se passe à l'intérieur. Quand une pensée surgit, la reconnaître comme une pensée. Quand une émotion monte, la sentir sans l'analyser. Cette simple attention consciente brise le sortilège du mental. Elle ramène la lumière de la présence là où régnait l'automatisme et l'oubli. Chaque fois qu'on observe une pensée sans s'y perdre, on retire un peu de pouvoir au mental. Chaque fois qu'on respire consciemment, qu'on écoute le silence entre deux sons, on revient à la réalité vivante du moment présent. Ce travail intérieur semble discret, mais il transforme tout, car peu à peu, la voix du mental perd de sa force, de sa séduction.
Elle continue de parler, mais on n'y croit plus de la même façon. On comprend qu'elle ne dit pas la vérité absolue, mais seulement une version limitée du réel. Eckhart Tolle compare souvent le mental à un serviteur devenu roi. Il s'agite, commande, juge, interprète, sans cesse. Mais le maître véritable, c'est la conscience. Quand elle reprend sa place, le mental retrouve la sienne, un outil utile mais silencieux. Il ne s'agit pas de le détruire ni de le rejeter. Le mental n'est pas l'ennemi, il est seulement désorienté. Il doit être rééduqué, remis à sa juste place. Car penser n'est pas un problème, c'est s'identifier à la pensée qui crée la souffrance. Quand nous cessons de confondre notre être avec nos pensées, une immense paix surgit. Cette paix n'a pas besoin de raison. Elle n'a pas besoin que tout soit parfait pour exister. Elle émane simplement de la conscience elle-même. C'est un état d'ouverture totale dans lequel la vie peut se déployer sans résistance. Le mental continue de fonctionner, mais il n'est plus le maître. Il devient un instrument au service de la vie, non un obstacle. La plupart des gens vivent dans une sorte de transe mentale permanente. Ils sont si identifiés à leur flot de pensée qu'ils ne voient plus la réalité telle qu'elle est. Ils réagissent à des souvenirs, à des peurs, à des projections. Ils vivent dans un film mental et non dans le monde réel. Cette identification crée la séparation. Moi et les autres, moi et le monde, moi et Dieu. Mais tout cela n'est qu'une construction du mental. En vérité, il n'y a pas de séparation. La conscience est une, indivisible, silencieuse. Tolle nous invite à revenir à ce silence, non pas comme une idée mais comme une expérience directe. C'est le silence qui nous révèle que nous ne sommes pas nos pensées. C'est lui qui nous relie à la source de la vie. Il n'est pas quelque chose à atteindre, mais quelque chose à reconnaître. Il est déjà là derrière le bruit du mental comme l'océan derrière les vagues. Quand on s'y plonge, on comprend que rien ne manque, que tout est complet. Cette compréhension ne se fait pas en une fois. Le mental reviendra encore et encore tenter de reprendre le contrôle. Il cherchera à s'approprier même la spiritualité. Regarde comme je suis conscient. Regarde comme je médite bien. Mais cette ruse est encore un mouvement de l'ego. Le véritable éveil ne se vante pas. Il est humble, silencieux, transparent. Il ne dit pas « je suis éveillé ». Il dit simplement « je suis ». Ainsi, la pratique n'est pas une lutte contre le mental, mais une observation constante. C'est un retour, encore et encore, à la conscience présente. À chaque instant, nous avons le choix. Être perdu dans la pensée ou éveillé à la vie. Et ce choix se joue dans les petites choses, dans une respiration consciente, un regard posé sans jugement, une écoute attentive. C'est là que commence la libération. Eckhart Tolle nous rappelle que nous ne sommes pas venus sur Terre pour être esclaves de notre mental, mais pour laisser la conscience s'épanouir à travers nous. Le mental n'est qu'un outil, la conscience est la vie même. Quand cette distinction devient claire, la souffrance s'efface peu à peu. Le monde extérieur peut rester le même, mais notre manière de le vivre change radicalement. Nous ne cherchons plus à contrôler chaque détail, nous laissons la vie circuler. Nous devenons, selon les mots de Tolle, un espace pour que la vie soit. Le mental perd alors sa domination. Il devient un serviteur obéissant, un instrument clair et précis. Et dans cette clarté, un nouveau monde s'ouvre, celui du silence conscient, où rien ne manque, où tout est là. C'est dans ce silence que naît la vraie intelligence, celle qui ne vient pas des pensées, mais du cœur vivant de la présence. Ainsi s'effondre le règne du mental, maître illusoire, et renaît la conscience, maître véritable. Le drame humain commence à se dissoudre. Là où il y avait agitation apparaît la paix. Là où il y avait peur, s'installe la confiance. Là où il y avait un moi séparé, surgit la totalité de l'être. Et tout cela ne se trouve pas dans un futur lointain, mais ici même, dans ce moment, si l'on ose simplement le vivre pleinement. Chapitre 3. Entrer dans le présent. Entrer dans le présent, c'est revenir à la seule réalité qui ait jamais existé. Le passé n'est qu'un souvenir, le futur une projection. Le présent, lui, est vivant, vibrant, immuable. Pourtant, c'est aussi ce que l'être humain fuit le plus. Il cherche ailleurs, toujours ailleurs. Il s'attache à des souvenirs, à des plans, à des désirs, croyant qu'il y trouvera la paix. Mais tout ce qu'il cherche, il l'a déjà, ici, maintenant.
Le problème, c'est qu'il ne le voit pas. Son regard est voilé par le flot incessant des pensées, par la peur du manque, par la tension du devenir. Être ici et maintenant, c'est mettre fin à cette fuite. C'est s'arrêter, simplement, et sentir la vie telle qu'elle est. Eckhart Tolle explique que la porte du présent est toujours ouverte, mais que très peu osent la franchir. Pourquoi ? Parce qu'elle demande de mourir à l'idée que nous avons de nous-mêmes. Elle exige de déposer le fardeau du passé, les masques, les rôles, les histoires. Elle exige de cesser de courir vers le futur, de renoncer à l'idée que quelque chose de mieux viendra plus tard. Or, pour l'ego, c'est insupportable. L'ego ne peut pas vivre dans le présent. Il ne survit qu'à travers le temps, à travers le souvenir de ce qu'il fut et l'anticipation de ce qu'il pourrait devenir. Le moment présent est sa mort. C'est pourquoi il nous pousse sans cesse à fuir l'instant, à nous projeter, à rêver, à craindre. Mais la vérité, c'est que rien ne manque dans le présent. Rien. Tout ce que nous avons cherché se trouve ici. La paix, la joie, la clarté, la liberté. Seulement, ces trésors ne se découvrent pas dans le bruit du mental, mais dans le silence intérieur. Et ce silence s'ouvre lorsque l'on devient pleinement conscient de ce qui est. Pas dans la tête, mais dans la présence vivante. Sentir sa respiration, sentir le poids de son corps, écouter les sons autour de soi, observer les pensées passer sans les suivre. Voilà ce qu'est entrer dans le présent. C'est un retour à la simplicité absolue. On ne cherche plus à atteindre quoi que ce soit. On cesse de vouloir être ailleurs. On goûte la vie telle qu'elle se présente, sans la juger, sans la comparer. On s'assoit dans la conscience nue de l'instant. Ce n'est pas une idée, ni une théorie, mais une expérience. L'air qui entre et sort de vos poumons, la lumière sur votre peau, le battement régulier de votre cœur, tout cela se déroule maintenant. Vous ne pouvez pas respirer pour hier, ni pour demain. Vous ne pouvez pas vivre ailleurs qu'ici. Et pourtant, combien de fois, dans une seule journée, êtes-vous réellement présent ? Combien de fois vivez-vous ce que vous faites, au lieu de penser à ce que vous ferez ensuite ? Être ici et maintenant, c'est se réveiller du rêve du temps. C'est comprendre que la vie n'a jamais été ailleurs. Même quand vous étiez dans le passé ou dans le futur mentalement, votre corps, lui, était toujours ici. Vous n'avez jamais quitté le présent, vous avez simplement cessé de le remarquer. La conscience du moment présent, c'est comme retrouver une maison que l'on n'avait jamais vraiment quittée. Elle était toujours là, silencieuse, accueillante, attendant que vous reveniez. Tolle enseigne que l'attention est la clé, l'attention pure, celle qui observe sans juger, sans commenter, sans s'approprier. Elle est la lumière qui dissout le voile du mental. Quand vous portez votre attention sur l'instant, sur ce qui est là, vous touchez à la dimension intemporelle de la vie. Vous n'êtes plus dans le temps psychologique, ce temps fabriqué par la pensée, mais dans le temps réel, celui du mouvement de la vie. L'attention est comme un rayon de soleil qui perce les nuages du mental, et à travers cette clarté, tout devient vivant. Prenez un instant pour sentir votre respiration, pas en pensant à la respiration, mais en la vivant. Le simple fait de respirer consciemment transforme votre état. Vous cessez d'être emporté par le courant des pensées. Vous devenez le témoin, celui qui observe. Et dans cette observation, quelque chose s'apaise. Le corps se détend, le mental ralentit. Une sensation d'espace intérieur s'ouvre. Cet espace, c'est vous, au-delà des formes, au-delà du temps. Vous réalisez que vous êtes la conscience dans laquelle tout apparaît, le souffle, les sons, les sensations, les pensées. Tout passe à travers vous, mais rien ne vous possède. Entrer dans le présent, c'est donc entrer dans soi-même, mais pas le soi personnel fait de souvenirs et d'émotions. C'est entrer dans la conscience pure, celle qui précède toute pensée. C'est découvrir que, derrière tout ce qui change, il y a quelque chose d'immobile, de calme, de vaste. Une présence silencieuse qui observe sans effort. Cette présence, c'est votre vraie nature. Elle ne dépend de rien. Elle n'a besoin de rien. Elle est complète en elle-même. Beaucoup pensent que vivre dans le présent, c'est renoncer à toute réflexion, à tout projet, à toute mémoire. Ce n'est pas le cas. Le mental peut être utilisé, mais consciemment. Vous pouvez planifier, créer, imaginer, mais sans perdre votre ancrage dans l'instant.
C'est comme utiliser un outil puis le reposer. Le problème, c'est que la plupart des gens ne reposent jamais l'outil. Ils vivent dans la tête du matin au soir, prisonniers du bruit mental. Être présent, c'est redevenir maître de cet outil. C'est penser quand il faut et se taire quand ce n'est pas nécessaire. Dans cette présence consciente, tout devient plus profond. Une simple marche dans la nature devient une méditation. Un repas devient une prière silencieuse. Une conversation devient un échange d'âme à âme et non plus un duel d'ego. Chaque geste, aussi ordinaire soit-il, devient sacré parce qu'il est vécu pleinement. C'est ce qu'Eckhart Tolle appelle la spiritualité incarnée. Ne pas fuir le monde, mais l'habiter avec une conscience nouvelle. Entrer dans le présent, c'est aussi cesser de résister à ce qui est. Car toute souffrance naît de la résistance à l'instant. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, le mental dit « cela ne devrait pas arriver » et la tension naît. Mais quand vous acceptez profondément ce qui est, non pas par résignation mais par clarté, la souffrance disparaît. Vous ne combattez plus la vie. Vous coulez avec elle. Vous laissez l'intelligence du moment agir à travers vous. Cette intelligence n'a rien à voir avec la pensée. Elle vient de la présence elle-même. Elle sait toujours quoi faire, parce qu'elle n'est jamais séparée de la réalité. Quand vous êtes dans le présent, vous sentez que la vie agit à travers vous. Vous ne faites plus, vous laissez faire. Et ce « laisser faire » n'est pas de la passivité. C'est une action consciente, fluide, sans effort. Le geste juste naît de lui-même, parce qu'il est aligné avec la vie. L'attention pure ouvre cet espace de justesse. Vous n'avez plus besoin de tout contrôler, de tout comprendre. Vous êtes dans le courant du vivant, et ce courant vous guide. Tolle explique que plus on s'enracine dans le présent, plus le mental perd sa domination. Les pensées continuent de surgir, mais elles deviennent comme des échos lointains. Elles perdent leur charge émotionnelle. Vous pouvez les voir apparaître et disparaître sans y croire. Vous devenez témoin plutôt qu'acteur dans le théâtre mental. Et dans ce recul, la paix s'installe. Vous n'avez plus besoin de tout commenter, de tout juger. Vous pouvez simplement être. Ce simple être est la plus haute forme d'intelligence. Car dans cet état, vous voyez les choses telles qu'elles sont, sans déformation. Vous sentez la vie vous traverser. Vous n'êtes plus séparé du monde, vous êtes le monde. L'arbre, le vent, le bruit des pas sur le sol, tout fait partie du même instant. Il n'y a plus d'intérieur ni d'extérieur, plus de moi ni de toi, seulement la conscience présente qui embrasse tout. C'est là que se révèle le véritable pouvoir du moment présent. Ce pouvoir ne réside pas dans la volonté ni dans la maîtrise, mais dans la présence. Quand vous êtes totalement présent, tout ce dont vous avez besoin surgit naturellement. La bonne idée, la bonne parole, le bon geste. Vous devenez canal de la vie, instrument de la conscience. Ce n'est plus vous qui vivez, c'est la vie qui se vit à travers vous. Et dans cette union, toute peur disparaît, car il n'y a plus personne pour avoir peur. Il n'y a que la vie, libre, éternelle, consciente d'elle-même. Ainsi, entrer dans le présent, c'est revenir à la maison. C'est cesser de chercher, cesser de fuir, cesser de prétendre. C'est se tenir là, dans la clarté de l'instant, et reconnaître « je suis ». Rien d'autre n'est nécessaire. Le mental dira peut-être « ce n'est pas suffisant. Il faut comprendre davantage. Il faut progresser. » Mais la vérité, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. Tout est déjà là. Tout est déjà complet. Eckhart Tolle nous enseigne que le présent n'est pas un lieu à atteindre, mais un état d'être. Il ne se trouve pas au bout d'un chemin. Il est le chemin lui-même. Chaque instant est une porte ouverte vers l'éternité. Chaque respiration est une invitation à la paix. Chaque silence contient la totalité de la vie. Et quand cette vérité s'enracine dans le cœur, tout devient simple. On cesse de courir. On commence enfin à vivre. C'est cela, le pouvoir du moment présent. La capacité de revenir à la vie telle qu'elle est, sans masque, sans peur, sans attente. Ce pouvoir n'appartient pas à quelqu'un. Il est en chacun de nous, prêt à se révéler dès que nous choisissons de nous arrêter et de regarder vraiment. Alors, le monde change. Non pas parce qu'il devient différent, mais parce que notre regard, enfin, s'éveille. Chapitre 4. Dissoudre la souffrance.
La souffrance humaine est une mer profonde dans laquelle la plupart des êtres se débattent sans comprendre la nature de leur chaîne. Eckhart Tolle nous révèle que cette souffrance n'est pas une fatalité, mais un état d'inconscience accumulé. Elle prend racine dans ce qu'il appelle le corps de souffrance, une entité émotionnelle, vivante, qui habite l'être humain et se nourrit de ses pensées, de ses blessures et de ses peurs. Ce corps de souffrance n'est pas un concept abstrait. Il se manifeste dans nos vies quotidiennes. Colère soudaine, tristesse inexpliquée, anxiété persistante, rancune ancienne. Il dort parfois, silencieux, puis se réveille à la moindre occasion, prenant le contrôle de notre esprit et de notre comportement. Dissoudre la souffrance, c'est avant tout la reconnaître, non pas intellectuellement, mais en conscience. C'est regarder en soi et voir, sans jugement, cette énergie qui vit à travers nous depuis des années, voire des générations. Le corps de souffrance est souvent hérité. Il porte les cicatrices du passé collectif, les douleurs transmises de parents à enfants, les humiliations non digérées, les colères refoulées, les injustices vécues par nos ancêtres. Il se nourrit du ressentiment, de la plainte, de la culpabilité. Et tant qu'on ne le voit pas, il dirige nos vies dans l'ombre. Tolle explique que le premier pas vers la libération, c'est la simple conscience de sa présence. Observer le corps de souffrance sans s'y identifier, c'est déjà lui retirer une grande partie de sa force. Lorsqu'il se réveille, par exemple lors d'une dispute, d'un rejet ou d'une perte, au lieu de réagir automatiquement, il s'agit de rester attentif, de sentir cette énergie dans le corps sans la juger. C'est une forme d'alchimie intérieure, car ce que la conscience touche profondément, elle le transforme. La souffrance ne peut survivre dans la lumière de la présence. Mais la tentation du mental est toujours la même. Fuir la douleur. On se distrait, on compense, on accuse les autres, on cherche des coupables ou des solutions extérieures. Pourtant, la fuite ne fait que renforcer ce que l'on fuit. Le corps de souffrance adore la résistance, il se nourrit de la lutte. Plus on veut s'en débarrasser, plus il s'agrippe. La vraie guérison ne vient pas du rejet, mais de l'accueil. Accueillir la souffrance ne veut pas dire s'y abandonner ni se complaire dans la douleur, mais lui offrir un espace conscient. C'est regarder cette émotion brûlante comme on regarderait un enfant blessé, avec bienveillance, sans jugement, en silence. Dans ce silence intérieur, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'énergie dense de la souffrance commence à se dissoudre. On sent des vagues d'émotions remonter, parfois des larmes, parfois de la chaleur, parfois un vide. Mais on reste présent, on ne fuit plus. Et peu à peu, la tempête s'apaise. Ce n'est pas une victoire du mental, c'est une transmutation du cœur. Le feu de la conscience consume les ténèbres de l'inconscience. Ce qui était douleur devient clarté. Ce qui était poison devient remède. Tolle nous invite à comprendre que la souffrance n'est pas une ennemie. Elle est un messager, un portail. Elle indique ce qui en nous demande à être vu. Elle pointe vers les zones d'ombre qui réclament la lumière. Si nous savons l'écouter, la souffrance devient notre plus grand maître. Elle nous pousse à nous éveiller, à lâcher les illusions, à revenir à l'essentiel. C'est souvent dans les moments les plus sombres que l'éveil se produit, car lorsque tout s'effondre, il ne reste plus rien à quoi s'accrocher. Sinon la conscience nue. Dissoudre la souffrance, c'est donc cesser de la rendre personnelle. Ce n'est pas ma douleur, mon drame, mon passé. Ce sont des formes d'énergie qui passent à travers la conscience. Lorsque l'on dit « je souffre », on s'identifie à la douleur et on lui donne du pouvoir. Mais lorsque l'on dit intérieurement « il y a de la souffrance en moi », une distance s'installe. Cette simple reconnaissance crée un espace entre vous et l'émotion. Et dans cet espace, la lumière de la conscience peut entrer. L'ego, lui, se nourrit de la souffrance. Il en tire son identité. Il se sent spécial à travers le malheur. Il dit « Personne ne comprend ce que je vis ». Cette pensée renforce la séparation, le sentiment d'être isolé, unique dans sa douleur. Mais la vérité, c'est que la souffrance est universelle. Chacun la connaît sous une forme ou une autre. Quand vous reconnaissez cela, la compassion émerge naturellement. Vous voyez que tout être humain porte un fardeau similaire, et dans cette reconnaissance, une ouverture se crée.
L'amour. L'amour véritable n'est pas sentimental. C'est la reconnaissance silencieuse de l'unité au-delà de la douleur. Quand vous êtes présent à votre propre souffrance sans la juger, vous devenez aussi capable d'accueillir celle des autres sans la rejeter. Vous ne cherchez plus à la corriger, à la nier ou à la dominer. Vous l'écoutez avec votre être entier. Et dans cette écoute, quelque chose se guérit, non seulement en vous, mais aussi dans le monde. Car la souffrance collective de l'humanité est la somme de toutes les souffrances individuelles non conscientisées. Chaque fois qu'un être humain transforme la sienne en présence, il contribue à la guérison globale. Ce qui semble être un travail intérieur est en réalité un acte profondément universel. C'est pourquoi Tolle dit que votre présence est le plus grand cadeau que vous puissiez offrir au monde. Mais cette transformation demande du courage. Car se tenir face à sa douleur sans la fuir, c'est faire preuve d'un immense courage intérieur. C'est aller à contre-courant de tout ce que la société enseigne. La culture moderne nous pousse à éviter la douleur, à la masquer sous les plaisirs, les distractions, les stimulations permanentes. On nous dit de positiver, de penser à autre chose, de passer à autre chose. Mais tant que la souffrance n'est pas traversée consciemment, elle reste tapie dans l'ombre, prête à ressurgir. Tolle explique que la véritable paix ne vient pas de la suppression des émotions, mais de leur acceptation totale. Quand une émotion douloureuse surgit, la première réaction est souvent de la repousser. Je ne veux pas sentir ça. Pourtant, la clé est là. Ressentir pleinement. Sentir la contraction, la chaleur, la brûlure, la lourdeur, sans chercher à comprendre ni à changer quoi que ce soit. Rester là, présent, respirer doucement à travers elle. Petit à petit, l'émotion se défait, comme un nœud qui se relâche. C'est la guérison par la présence. Ce processus est une initiation silencieuse. Il nous apprend à ne plus avoir peur de notre monde intérieur. Il nous montre que nous ne sommes pas nos émotions, pas nos pensées, pas notre passé. Nous sommes la conscience qui en est témoin, et cette conscience est indestructible. C'est là le véritable détachement dont parle Eckhart Tolle. Non pas fuir la vie, mais ne plus être possédé par elle. Être libre au milieu des tempêtes. Ce détachement n'est pas du rejet. Rejeter, c'est encore résister. Le détachement est une ouverture totale. C'est un oui intérieur à tout ce qui se présente. Cela ne veut pas dire que l'on approuve ou qu'on aime la douleur, mais qu'on cesse de s'y opposer. On la laisse être, on la traverse, et en la traversant, elle se dissout. C'est une danse subtile entre accueil et lâcher-prise. Tolle raconte que la souffrance persiste tant qu'elle a une utilité pour l'ego. Elle renforce l'histoire du moi, elle alimente le sentiment d'existence séparée, mais quand vous commencez à voir ce mécanisme, le charme se brise. Vous comprenez que vous n'avez plus besoin de cette douleur pour exister. Vous pouvez exister sans drame, sans peur, sans conflit. Et cette découverte bouleverse tout. Car vous réalisez que la paix n'est pas quelque chose à atteindre, c'est votre état naturel, voilé par le bruit intérieur. Plus on pratique la présence, plus le corps de souffrance perd son emprise. Vous le voyez venir, vous le sentez vibrer dans le corps, mais il ne prend plus le contrôle. Vous devenez conscient de sa tentative d'émerger et votre simple attention l'apaise. Vous pouvez dire intérieurement « Je te vois ». Et en disant cela, sans haine ni résistance, l'énergie se transforme. C'est ainsi que l'on se libère, pas en combattant mais en voyant. Ce processus peut être lent mais chaque instant de présence compte. Il n'y a pas de retour en arrière possible, car une fois que la conscience s'est éveillée, elle ne peut plus s'endormir complètement. Même si le mental reprend parfois le dessus, une part de vous sait. Elle sait que la souffrance n'est qu'un nuage passager, que le ciel de la conscience demeure intact derrière lui. Dissoudre la souffrance, c'est finalement reconnaître que rien ne vous appartient, que tout passe, que vous êtes le témoin éternel du flux de la vie. C'est retrouver la paix, non pas quand tout va bien, mais au milieu même du chaos. C'est la maturité spirituelle. Ne plus chercher la fin de la douleur à l'extérieur, mais devenir la conscience qui la transcende. Dans cette liberté, tout devient différent. Les blessures anciennes perdent leur charge. Les vieilles histoires cessent de dominer vos pensées. Vous commencez à voir les autres non plus à travers les filtres du passé, mais avec un regard neuf. Les relations deviennent plus simples, plus vraies. Vous n'attendez plus que quelqu'un ou quelque chose comble un vide en vous.
Ce vide s'est transformé en espace, en paix, en présence. Ainsi, la souffrance, une fois comprise et traversée, devient un tremplin vers la lumière. Elle cesse d'être une malédiction pour devenir une bénédiction cachée. Chaque douleur porte en elle une clé. Si vous avez le courage de la regarder, elle vous ouvre une porte vers une conscience plus vaste. Et un jour, vous réalisez que ce qui semblait être une tragédie était en réalité une initiation. Eckhart Tolle nous montre que la fin de la souffrance n'est pas un futur lointain, mais un choix qui se fait ici, dans ce moment précis. Le choix d'être présent, de ne pas fuir, de ne plus s'identifier. Ce choix transforme la qualité même de la vie. Ce n'est plus une existence subie, mais vécue. Ce n'est plus une lutte, mais une offrande. Et dans ce silence intérieur, vous découvrez la plus grande vérité. Vous n'avez jamais été brisé. Vous étiez simplement endormi. Le réveil, c'est cela. La dissolution du corps de souffrance dans la lumière de la conscience. Rien n'est à éliminer. Tout est à illuminer. Et dans cette illumination, la paix dont parle Tolle n'est pas une promesse. Elle est là, maintenant, à portée de regard, au cœur même de ce que vous vivez. Chapitre 5. Le temps psychologique et la libération. Le temps est peut-être la plus subtile des illusions que l'esprit humain s'inflige. Depuis notre naissance, nous sommes conditionnés à vivre selon le calendrier, les horloges, les échéances, les souvenirs et les anticipations. Tout semble tourner autour de ce concept, le passé, que nous ne pouvons changer, et le futur, que nous espérons ou redoutons. Mais Eckhart Tolle nous révèle que ce temps, que nous considérons comme si concret, n'est en réalité qu'une construction mentale. Il appelle cela le temps psychologique, ce flux incessant de pensées et d'images qui nous tient captifs, nous empêchant de goûter à la seule réalité véritable, le moment présent. Le passé, dans l'esprit de l'homme, est chargé de mémoire, d'expériences, de traumatismes, de regrets et de nostalgie. Nous le revisitons sans cesse, essayant de comprendre, de corriger ou de revivre ce qui a été. Le futur, lui, est anticipé avec anxiété ou excitation, rempli d'attentes, de plans et de projections. Dans les deux cas, le mental se déploie hors du réel, prisonnier de ce qu'il a été ou de ce qu'il croit qu'il sera. Cette fixation crée une tension constante, une agitation intérieure et une incapacité à être pleinement vivant. Nous sommes physiquement dans l'instant, mais mentalement ailleurs. Et c'est cette dissonance qui génère la souffrance, le stress et la peur. Eckhart Tolle enseigne que comprendre la nature illusoire du temps psychologique est la clé de la libération. Il ne s'agit pas de nier le passé ou d'ignorer le futur, mais de réaliser que notre identification à ces dimensions mentales n'est qu'une illusion. L'ego se nourrit du temps. Il tire son identité de ce qu'il a fait et de ce qu'il projette. Il se définit par les souvenirs et les attentes. Tant que nous croyons que nous sommes notre passé ou que notre futur doit être, nous restons enchaînés. La libération commence lorsqu'on cesse de donner toute sa force à cette illusion et qu'on retourne à l'instant vivant, ici et maintenant. Le moment présent est le seul lieu où la vie existe réellement. Chaque respiration, chaque sensation, chaque pensée naît et disparaît dans cet instant. La conscience de l'instant ne dépend pas des horloges ni des calendriers. Elle n'a ni début, ni fin, ni limitation. Eckhart Tolle appelle ce moment le maintenant éternel. C'est un état où l'on réalise que tout ce qui est vrai ne peut se produire que dans l'instant. Le passé n'existe plus. Le futur n'existe pas encore, et tout ce qui a de la valeur, tout ce qui est vivant, se manifeste ici, à présent. Pour expérimenter le maintenant éternel, il faut d'abord observer le flot incessant de la pensée. Nos esprits sont occupés à raconter des histoires, à créer des scénarios, à analyser des événements qui ne sont plus là ou qui ne sont pas encore là. Mais si l'on prend un moment pour s'asseoir dans le silence intérieur, pour porter attention à la respiration, aux sensations corporelles, aux sons autour de nous, on découvre une dimension totalement différente. On se rend compte que, derrière le flux des pensées, il existe une présence immobile, constante, silencieuse. Cette présence est ce que Tolle appelle la conscience pure. Elle est toujours là, mais elle est voilée par l'agitation du mental. L'expérience du temps psychologique est souvent renforcée par la peur et le désir.
Nous craignons le futur, nous souhaitons le contrôler, nous cherchons à corriger ou à rejouer le passé. Ces mécanismes créent un cycle sans fin de tension et de frustration. Mais lorsque nous portons attention à l'instant, en accueillant ce qui est sans résistance, cette tension se relâche. La peur disparaît progressivement parce qu'elle n'existe que dans l'anticipation. Le passé perd son emprise, car il n'est plus revécu mentalement. Et dans ce vide, dans ce maintenant pleinement conscient, apparaît une liberté intérieure profonde. Le maintenant éternel n'est pas un concept abstrait, mais une expérience directe. Vous pouvez le toucher à chaque respiration, dans chaque sensation de votre corps, dans la simple conscience de ce qui est. Même si des pensées surgissent, vous apprenez à ne pas vous identifier à elles, à les laisser passer comme des nuages dans le ciel de la conscience. Dans cette observation, vous découvrez que la conscience n'est jamais limitée par le temps. Elle est l'espace infini dans lequel le temps apparaît et disparaît. Vous devenez le témoin de vos pensées plutôt que leur esclave. Cette liberté intérieure a des répercussions profondes sur la vie quotidienne. Lorsqu'on vit dans le maintenant éternel, on ne réagit plus automatiquement aux situations avec peur, colère ou anxiété. Chaque action devient consciente, chaque parole pleine de présence. Le flux de la vie vous guide et vous agissez avec justesse et fluidité. Les relations changent car vous êtes plus attentif, plus patient, plus véritable. Le stress diminue car vous cessez de projeter vos inquiétudes dans un futur incertain. La joie, la gratitude et la paix intérieure émergent naturellement, non pas comme des récompenses, mais comme l'état naturel de la conscience ancrée dans le présent. Eckhart Tolle souligne également que le temps psychologique n'est pas seulement une illusion personnelle, mais collective. Les sociétés entières fonctionnent selon des cycles de peur, de compétition et de planification excessive, nourris par la croyance en un futur à atteindre ou un passé à corriger. En cultivant la conscience du moment présent, l'individu contribue à un changement plus vaste. La présence personnelle se propage, influence subtilement les interactions et ouvre des espaces de paix dans un monde souvent agité et pressé. Pour intégrer le maintenant éternel dans la vie quotidienne, il est recommandé de pratiquer la pleine conscience dans chaque geste. Marcher en conscience, écouter en conscience, respirer en conscience. Chaque activité, aussi banale soit-elle, devient une opportunité d'éveil. Il ne s'agit pas de s'isoler ou de se retirer du monde, mais de vivre pleinement chaque instant, de laisser l'action émerger de la présence plutôt que de la pensée compulsive. La libération n'est pas un événement futur, elle est toujours disponible, ici et maintenant. L'expérience du passé et du futur comme illusion transforme profondément la perception de soi. Vous comprenez que votre identité n'est pas liée à ce que vous avez été, ni à ce que vous deviendrez, mais à ce que vous êtes maintenant. Cette identité renouvelée est souple, légère, non conditionnée par le temps. Vous êtes capable d'accueillir le changement, d'accepter l'impermanence et de rester centré au milieu des flux de la vie. Cette stabilité intérieure, paradoxalement, naît de l'acceptation totale de l'impermanence. Le maintenant éternel offre aussi une guérison des regrets et des remords. Le passé peut être reconnu, mais il n'est plus un fardeau. Vous pouvez ressentir les émotions liées aux souvenirs, les observer, puis les laisser passer sans vous y accrocher. Cette pratique libère une énergie considérable qui était jusque-là attachée aux histoires du passé. Le futur, quant à lui, n'est plus source d'angoisse, car vous apprenez à agir à partir de la conscience présente. Chaque décision devient plus claire, plus adaptée, plus alignée avec ce qui est réel, plutôt qu'avec ce que le mental imagine ou craint. Tolle montre également que l'intuition et la créativité s'épanouissent dans le maintenant éternel. Le mental, lorsqu'il est libéré de l'emprise du temps psychologique, devient un outil puissant plutôt qu'un maître tyrannique. Les solutions surgissent naturellement, les idées émergent avec fluidité, et l'action devient efficace et juste. La vie ne se déroule plus comme une série de réactions forcées, mais comme une danse harmonieuse avec l'instant. Ainsi, comprendre le temps psychologique et accéder au maintenant éternel est la voie vers la liberté intérieure. Ce n'est pas un concept à comprendre intellectuellement, mais une réalité à vivre. Chaque instant pleinement conscient est une libération. Chaque respiration est une ouverture vers l'infini.
La conscience du moment présent nous révèle que nous n'avons jamais été séparés du flux de la vie et que la paix, la joie et la clarté sont toujours disponibles. Entrer dans cette dimension, c'est se libérer des chaînes du passé et du futur, c'est s'ouvrir à l'éternité du présent. C'est découvrir que le temps psychologique est une ombre et que derrière cette ombre brille toujours la lumière de la conscience. Cette lumière, une fois reconnue et vécue, transforme toute expérience, dissout la peur et la souffrance et offre l'accès à un état de liberté et de paix profonde. Le maintenant éternel n'est pas une destination, mais le chemin lui-même. Chaque instant, chaque souffle, chaque sensation est une porte ouverte. Et lorsque l'on choisit de vivre à travers cette porte, on découvre que la vie n'a jamais été ailleurs. Elle a toujours été ici, maintenant, dans le cœur de la présence consciente. C'est là, dans ce maintenant éternel, que se trouve la véritable libération, accessible à tout moment, à quiconque ose s'arrêter et regarder. C'est dans cette liberté que l'esprit trouve son repos, que le cœur trouve sa paix et que l'âme reconnaît sa maison. Le temps psychologique se dissout, et ce qui demeure est la présence immuable, l'éternel présent, le pouvoir du moment, disponible pour toujours. Chapitre 6. Vivre éveillé dans le monde. Vivre éveillé dans le monde, selon Eckhart Tolle, n'est pas une invitation à se retirer de la vie ou à s'isoler dans une bulle spirituelle. Au contraire, il s'agit de participer pleinement à l'existence tout en restant profondément ancré dans la conscience du moment présent. L'éveil ne signifie pas s'échapper des responsabilités ou des interactions humaines, mais plutôt transformer la manière dont nous interagissons avec chaque aspect de notre quotidien. Chaque geste, chaque parole, chaque pensée peut devenir un acte de présence consciente, une manifestation du maintenant éternel dans le monde réel. L'intégration de la présence dans la vie quotidienne commence par une observation attentive de soi-même. Cela implique de remarquer quand l'esprit s'égare, quand la réaction automatique de l'ego prend le dessus, et de ramener doucement l'attention vers l'instant. Que ce soit au travail, dans les relations, ou même lors des moments les plus banals, la conscience continue d'être le fil conducteur. Dans le contexte professionnel, cela se traduit par une manière de travailler concentrée, attentive et équilibrée. Les décisions sont prises avec clarté, non dictées par l'anxiété ou le désir compulsif de contrôle, mais par l'alignement avec ce qui est réel dans le moment présent. Les relations humaines sont l'un des terrains les plus puissants pour exercer la présence. Trop souvent, nous interagissons à partir de nos attentes, de nos jugements ou de nos blessures passées. L'éveil consiste à écouter et à observer l'autre sans projeter nos histoires sur lui. Lorsque l'on rencontre quelqu'un, qu'il s'agisse d'un ami, d'un collègue, d'un partenaire ou même d'un inconnu, chaque interaction devient une opportunité de présence. On remarque les nuances de ton, les émotions sous-jacentes, les non-dits. On répond non pas à l'ego de l'autre ou au nôtre, mais à la situation telle qu'elle se présente, avec lucidité et attention. Être éveillé dans le monde ne signifie pas être indifférent aux difficultés ou aux conflits. Au contraire, c'est apprendre à affronter les défis avec une stabilité intérieure. Les émotions ne sont pas supprimées, elles sont vécues pleinement, mais sans identification. La colère, la frustration, la peur ou l'angoisse peuvent surgir, mais elles ne dominent plus le comportement. L'individu éveillé observe ces états avec détachement, les traverse avec conscience et répond avec sagesse plutôt qu'avec réaction. Cette capacité transforme non seulement la qualité de la vie personnelle, mais influence aussi positivement ceux qui nous entourent. Le travail quotidien, souvent perçu comme une source de stress ou de contrainte, devient un terrain d'éveil lorsqu'il est accompli en présence. Chaque tâche, même la plus routinière, devient un exercice de conscience. Préparer un repas, répondre à un email, conduire, nettoyer, parler à un collègue, tout peut être fait avec une attention totale. Cette conscience transforme l'expérience, réduisant la friction intérieure et augmentant la satisfaction. Le travail cesse d'être une corvée ou un moyen de validation externe et devient une expression naturelle de l'être présent. L'intégration de la présence passe également par la gestion des émotions. La vie quotidienne apporte inévitablement des hauts et des bas, des joies et des peines. L'éveil consiste à accueillir ces expériences sans résistance ni attachement excessif. La tristesse est observée, ressentie, puis relâchée.
La joie est pleinement vécue, sans peur de la perdre. Les émotions ne sont plus des chaînes, mais des vagues qui traversent l'océan de la conscience. L'individu éveillé apprend à surfer sur ces vagues avec équilibre et clarté. Un autre aspect fondamental est l'action consciente. Agir éveillé ne signifie pas inaction ni passivité, mais agir avec présence et clarté. Chaque décision, chaque geste est guidé par la conscience plutôt que par la peur ou l'envie. Dans le monde professionnel, cela se traduit par une prise de décision efficace, éthique et équilibrée. Dans les relations, cela se traduit par des réponses justes, basées sur la réalité de la situation plutôt que sur l'histoire personnelle. La vie devient ainsi une expression harmonieuse de l'éveil, un flux où l'action et la présence coexistent. Devenir un canal vivant de conscience signifie aussi reconnaître l'interconnexion de tous les êtres. L'éveil individuel influence subtilement l'environnement. La présence se diffuse dans les interactions, dans les lieux que l'on fréquente et même dans les situations apparemment anodines. La paix intérieure, la clarté et la lucidité deviennent des forces contagieuses. Sans effort ni intention ostentatoire, l'individu éveillé inspire par son simple état d'être. Cela transforme la dynamique sociale et crée des espaces de calme et de conscience autour de lui. La pratique quotidienne de la présence inclut aussi le retour régulier à la respiration et aux sensations corporelles. Ces ancrages simples mais puissants permettent de rester connecté à l'instant, surtout lorsque l'esprit s'agite ou que le stress survient. Chaque respiration consciente est un rappel que la vie se déroule ici et maintenant, que la paix n'est pas à chercher ailleurs, mais à reconnaître dans le flux même de l'existence. L'éveil dans le monde implique enfin une acceptation profonde de ce qui est. Il ne s'agit pas de résignation, mais d'un accueil lucide de la réalité telle qu'elle se présente. Cette acceptation ouvre l'espace pour l'action juste. Plutôt que de lutter contre les circonstances ou de projeter des désirs irréalistes, l'individu éveillé voit clairement ce qui peut être fait et agit en harmonie avec la situation. Cette approche réduit la résistance, diminue le stress et augmente l'efficacité. Vivre éveillé dans le monde transforme également le rapport au temps. Le passé cesse de dominer, le futur n'est plus source de crainte ou de pression, et chaque instant devient riche de sens. La vie n'est plus une succession de problèmes à résoudre ou d'objectifs à atteindre, mais une série d'expériences conscientes où chaque moment a sa valeur intrinsèque. Cette perception transforme la qualité de l'existence et permet de goûter à une profondeur jusque-là insoupçonnée. Les relations humaines bénéficient profondément de cette présence éveillée. Les conflits se dissolvent plus facilement, car les réactions automatiques de l'ego sont observées et non suivies aveuglément. L'écoute devient profonde et empathique, et les interactions sont marquées par une authenticité nouvelle. On n'attend plus que l'autre réponde à nos attentes, mais on reçoit chaque personne telle qu'elle est, avec attention et ouverture. Cette qualité de présence enrichit les liens et favorise des relations harmonieuses et durables. L'éveil dans le quotidien implique également une transformation de la perception de soi. On cesse de se définir uniquement par les rôles sociaux, les titres, les possessions ou les opinions des autres. L'identité devient fluide, centrée sur la conscience plutôt que sur le mental. Cette redéfinition de soi libère des pressions sociales et des comparaisons incessantes, permettant une vie plus authentique et moins stressante. Chaque geste accompli avec conscience devient un acte de méditation active. Marcher, parler, travailler, aimer, écouter. Tout devient un moyen d'exprimer la présence. Cette pratique constante transforme l'énergie de la vie, la rendant plus harmonieuse et lumineuse. L'être éveillé ne cherche plus la perfection extérieure, mais cultive la perfection de l'instant vécu pleinement. Enfin, vivre éveillé dans le monde est un engagement envers soi-même et envers la vie. C'est choisir la lucidité, la clarté et la présence à chaque instant. C'est devenir un canal de conscience vivante, une source de calme et de clarté dans un monde souvent agité. L'éveil n'est pas un état final à atteindre, mais un processus continu, un chemin de découverte et de transformation, accessible à tous ceux qui osent se tenir dans la présence, ici et maintenant, et laisser la vie se déployer à travers eux. Ainsi, le véritable art de vivre, selon Eckhart Tolle, consiste à être éveillé dans le monde, à intégrer la conscience du moment présent dans chaque aspect de l'existence, à agir avec clarté et attention,
et à devenir un canal vivant de paix et de lucidité, transformant non seulement sa propre vie, mais aussi celle de tous ceux qui croisent son chemin. La compréhension du pouvoir du moment présent nous ramène toujours à cette vérité simple et pourtant profonde. Tout commence ici, maintenant. Le passé n'existe plus, le futur n'est pas encore là, et le seul point réel d'expérience, le seul lieu où la vie se manifeste, est l'instant présent. Eckhart Tolle nous invite à ne plus nous perdre dans les histoires de ce qui a été ou de ce qui pourrait être, mais à trouver refuge dans le moment qui est, dans le maintenant, qui est toujours accessible, toujours vivant, toujours renouvelé. Ce point unique, éternel, est la porte vers la liberté intérieure, la paix et la clarté. Le présent est plus qu'un simple moment temporel. Il est le refuge où l'ego ne peut pas dominer, où la peur, l'anxiété et la souffrance se dissolvent progressivement. C'est un espace où la conscience se déploie pleinement, libre de l'emprise des pensées compulsives et des schémas mentaux répétitifs. En pratiquant la présence, même dans les gestes les plus ordinaires, nous découvrons que la vie ne se situe pas dans l'agitation du mental, mais dans la profondeur tranquille de l'instant. Chaque respiration, chaque sensation, chaque perception devient un pont vers cette dimension de clarté et de sérénité. L'expérience du moment présent est un apprentissage continu. Elle demande attention, patience et pratique. Mais chaque effort pour revenir à l'instant offre des récompenses immédiates. Une diminution du stress, une perception plus claire de soi et du monde, une connexion plus authentique avec les autres. La vie, telle qu'elle se présente, devient plus riche et plus significative, car nous commençons à la voir telle qu'elle est, et non à travers le prisme déformé de nos peurs ou de nos désirs. La conscience du présent transforme les expériences ordinaires en moments de profondeur et de révélation. Tolle nous rappelle également que cette porte est toujours ouverte, accessible à tout moment. Il n'y a pas de délai, pas de conditions préalables, pas de mérite à atteindre. Chaque instant peut devenir le point de départ d'une présence éveillée. Le passé et le futur ne sont que des constructions mentales, et en cessant de nous identifier à eux, nous nous ouvrons à une liberté que nous avions toujours ignorée. La porte de la conscience du moment présent est là, ouverte devant nous, prête à accueillir chacun qui choisit de s'y engager. Prendre conscience du pouvoir du moment présent, c'est aussi transformer la manière dont nous vivons dans le monde. Nos relations deviennent plus authentiques car nous ne cherchons plus à projeter nos attentes sur les autres ou à réagir automatiquement à leurs actions. Chaque interaction devient une opportunité d'être pleinement présent, d'écouter profondément, de répondre avec clarté et sincérité. La vie quotidienne, souvent perçue comme routinière ou contraignante, se transforme en un terrain fertile pour l'éveil. Chaque tâche, chaque geste, chaque moment de silence devient une expression de présence et de conscience vivante. La pratique de l'instant présent ne nous isole pas du monde, mais nous rend plus pleinement participants de la vie. Nous devenons des témoins attentifs et conscients, capables d'agir avec justesse et lucidité. L'énergie que nous cultivons dans le présent se propage autour de nous, influençant subtilement les situations et les personnes que nous rencontrons. Ainsi, le pouvoir du moment présent ne se limite pas à une transformation intérieure, mais s'étend à nos relations et à notre environnement, apportant calme, clarté et harmonie. Enfin, cette porte ouverte est une invitation à poursuivre le voyage. Les enseignements d'Eckhart Tolle ne sont pas des doctrines à suivre aveuglément, mais des invitations à explorer, à expérimenter, à ressentir. Chaque lecture, chaque réflexion, chaque pratique est un pas supplémentaire vers une vie plus consciente, plus harmonieuse et plus éveillée. Avec les rares livres, ce voyage devient une aventure continue, un chemin de découverte où chaque livre, chaque enseignement, chaque idée nous guide un peu plus vers la conscience du présent. Ainsi, que vous soyez au début de votre exploration ou déjà familiarisé avec la pratique de la présence, souvenez-vous que la porte est toujours ouverte. Il n'y a jamais de moment trop tardif pour s'engager dans l'expérience du maintenant. Chaque instant offre la possibilité de revenir à la conscience, d'éveiller la paix intérieure, de goûter à la profondeur et à la beauté de la vie telle qu'elle est réellement. La véritable richesse, la liberté et la sérénité résident ici et maintenant, et c'est en choisissant d'entrer dans cette porte que chaque instant devient un cadeau, un espace de transformation et un pas vers l'éveil. Poursuivez ce voyage avec les rares livres.
continuez à explorer, à ressentir et à vivre pleinement chaque instant. Car c'est dans l'instant présent que tout commence, que tout se révèle et que la vie, dans toute sa splendeur, peut être pleinement expérimentée.